Parfait. Fait que je laisse entrer les gens? Oui. OK. Bon, parfait. Alors, bonjour. On est réunis aujourd'hui pour la séance extraordinaire du Conseil du 1er novembre 2024. Il est présentement midi 2 minutes. Donc, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. Et aussi, la municipalité de Chelsea reconnaît l'importance d'utiliser un ton poli et respectueux en tout temps envers tous et de s'abstenir de propos incivils. En ce sens et selon les dispositions législatives à cet égard, les sessions du Conseil doivent se dérouler avec politesse, calme, respect et dignité. Donc, il y a aujourd'hui un dossier à l'ordre du jour du Conseil qui est proposé. Je vois qu'il y a quorum avec la participation du conseiller Valente, du conseiller Labrie, de la conseillère Wilson, du conseiller Blais, de la conseillère Chan et de l'absence de la conseillère Jane. Donc, adoption de l'ordre du jour avec la seule résolution qui est l'adoption du règlement 1327-24, établissement le contrôle provisoire des interventions liées au système d'égout et d'assainissement des eaux. Donc, en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, proposé par Enrico Valente, appuyé par Kimberly Chan. Euh, Rapport du maire. Donc, suivant ceci, nous avons fait une soirée de consultation publique pour entendre la population. On a reçu des commentaires aussi. Nous avons rencontré les commerçants et les développeurs. Puis, tout ça, dans le fond, depuis l'adoption du projet de règlement au mois de juillet, menant aujourd'hui à l'adoption, dans le fond, du règlement 1327-24. Donc, il y a eu plusieurs échanges à ce niveau lors de rencontres et aussi lors d'échanges de courriels avec les gens du centre-village. Donc, période de questions. Question period. Ça va? Parfait. Merci. Donc, nous allons passer maintenant à la lecture de la résolution. Donc, adoption du règlement numéro 1327-24, règlement établissant le contrôle provisoire des interventions liées au système d'égout et d'assainissement des eaux. Attendu que l'article 29 de la loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités un pouvoir de contrôle provisoire sur des interventions visées lorsqu'elles font face à des problèmes de capacité de leur système d'alimentation en eau, d'égout ou d'assainissement des eaux et ou de disponibilité ou de qualité de la ressource en eau, attendu que le réseau d'égout et d'assainissement des eaux usées de la municipalité pourrait ne plus suffire à répondre à la demande, notamment lors de certaines périodes de pointe qui excèdent sa capacité, attendu que maintenant la municipalité a déjà entrepris des démarches afin de planifier des travaux nécessaires afin d'augmenter la capacité du réseau d'égout et d'assainissement des eaux pour assurer le développement de son territoire, attendu qu'un avis de motion du présent règlement fut donné lors de la séance régulière du Conseil tenue le 2 juillet 2024 et que le projet fut présenté et déposé. En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Dominique Labrie. Dominique, c'est ça, avec la luminosité de ton... je vois pas vraiment bien, là. Et appuyé par Dominique Labrie, est résolu que le règlement 1327-24, règlement établissant un contrôle provisoire des interventions liées au système d'égout et d'assainissement des eaux, soit par la présente adopté. Donc, suivant les discussions que nous avons eues, les rencontres et les échanges avec les membres du conseil et la population, les commerçants, les développeurs, il y a eu l'ajout, dans le fond, dans le règlement qui est proposé, certaines exemptions. Toutefois, une des demandes là, qui avait été mises pour, exemple, le logement social, c'est qu'avec le règlement d'aujourd'hui, ce n'est pas inclus, mais nous regardons, à cause du court délai là, avec cette proposition-là qui est arrivée juste dans la dernière semaine,
on doit aller chercher des avis additionnels. Donc, selon ces avis-là, ça se pourrait que le règlement ici puisse être modifié à l'intérieur du délai de moratoire de 2 ans pour être capable de voir comment on est capable de permettre quelques unités de logement social, mais c'est juste que dans le règlement qu'il y a aujourd'hui, cet élément-là n'y figure pas. Mais c'est pas que la municipalité est fermée, c'est juste là, c'est des contraintes de temps pour aller vraiment bien regarder ça. Et le moratoire, c'est pour permettre aussi de préserver certaines unités pour justement assurer que l'école, les garderies puissent être bien branchées et aussi assurer surtout la qualité de l'eau pour les résidents qui sont actuellement sur le réseau. So this moratorium is the key is to protect the water quality that we have right now in the village, and also assure that it stays in good quality, and also to give us some room for the upcoming school that will start be built pretty soon, also for daycare and some other services. Donc, sur ça, ben, s'il y a des élus qui ont des questions ou des commentaires. Conseiller Labrie. Oui, thank you. I see that Mr. Konzef is here today. He highlighted in the past some issue. Could we confirm that under this bylaw, that a business owner can switch water unit from one business to another one when it's in the same building, but he's not allowed to do that when it's from one business to another business, but in a separate building? Could we confirm that and explain why? Oui, juste un instant. Je vais donner la parole à la directrice générale, mais c'est juste qu'on aimerait juste avoir une précision. Peut-être juste la répéter. Là, tu l'expliques en anglais, juste la répéter en français, s'il vous plaît. Puis comme ça, ben, juste pour s'assurer que les éléments de réponse sont les bons. Ben, essentiellement, la question, je veux simplement confirmer qu'en vertu du règlement, le moratoire actuel, un entrepreneur a le droit d'échanger des unités d'eau entre deux entreprises lorsque c'est dans le même building, mais qu'il ne peut pas le faire lorsque c'est dans deux buildings ou dans deux lots séparés. Donc, la question, c'est est-ce que notre lecture est vraie et est-ce qu'il est, pourquoi, c'est quoi le rationnel derrière ça? D'accord, merci. Oui, Monsieur Labrie, votre lecture est la bonne. Un entrepreneur peut en effet échanger des unités d'eau dans le même building pour deux commerces différents dans la mesure où c'est le même nombre d'unités qui est utilisé ou moindre, tout simplement parce que c'était des éléments qui étaient prévus d'avance. Donc, cet élément-là est conforme. Par contre, entre deux bâtiments différents, malheureusement, non, pour le moment, ce n'est pas permis, malheureusement. Tout simplement parce qu'à la base, ce sont des unités qui sont allouées vraiment à un bâtiment en question et non pas un second. Est-ce que c'est un élément qu'on veut voir pour le futur? On pourra travailler et regarder ça. Comme a dit Monsieur le maire, ce projet de moratoire, enfin ce moratoire ici, peut être modifié par la suite. Donc, ce sont des éléments qu'on peut étudier dans le futur aussi pour voir s'il est possible de le faire. Mais actuellement, on peut confirmer en effet qu'un commerce peut échanger des unités pour des commerces, pour des éléments différents dans le même bâtiment. Donc ça, oui, on peut le confirmer, Monsieur Labrie. Okay. Est-ce qu'on peut dire en anglais aussi? So yes, we can confirm that for same building, you can exchange units as long as you don't use more units in the same building. Yes, you can do it. Can you right now exchange with another building? No, you cannot, but we can still look at that option also. This moratorium can be modified in the future. It's a final version, but which can be modified in the future. And we can also look at that and see if it's possible to amend the bylaw in the future. Can I ask a follow-up question to that? Unfortunately, this is not an exchange. It's the question period was prior to this, but following this, we can certainly
have further communication with the Director General. Oh, darn, I didn't realize the question period was at the beginning. I didn't ask at that point. Yeah, OK. Sorry about that. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Is there more question and no. OK. From the council? D'accord. Donc, sur ça, je vais demander... Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Ouais, OK. Je vais juste aller voir conversation dans le chat. OK. Juste une chose, il y a une dame qui a envoyé des questions il y a 2 jours. The question written in addressed to the municipality will be answered in the best delays regarding this. So this is for Deborah and the comments. Thank you, Mr. Mayor. The email said to send questions in advance of the meeting, which I did, and I asked what is the protocol to address those questions at this meeting, and I didn't receive a reply. And like Mr. Kosev, I also was not aware at the beginning that it's hard to ask questions at the front before you hear the presentation. But I'll wait for them to be replied to by email, I guess. Thank you. Is there any way that questions could be asked at this stage, just given because we didn't realize the questions had to be asked at the beginning? OK. Étant donné que notre procédure interne, notre code de régie du Conseil prévoit que la période des questions est au début. Ensuite, on passe au sujet qui sont les résolutions. Donc là, devant le fait qu'il y a 2 résidents ici qui n'étaient pas informés du processus, est-ce que les élus veulent garder le même processus d'adopter ou les élus décident aimeraient faire, dans le fond, un petit changement pour que les gens puissent poser leurs questions? Moi, je n'ai pas d'objection, M. le maire. Moi non plus. Parfait. Pardon, OK. moi j'ai une question. Oui. Là, il y a 2 résidents qui voulaient poser des questions, donc c'est une période de questions. On va prendre les questions, probablement y répondre plus tard. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui vient nous joindre. Ça, on ne va pas prendre d'autres questions parce que la rencontre était déjà commencée. Oui, C'est ça? exactement. OK, donc on peut prendre les 2. Moi, je suis d'accord qu'on prend les 2 questions, puis probablement on répond plus tard parce que c'est du cas par cas, mais pas qu'on continue à prendre des questions pour les gens qui se sont joints. Si ça vous va. Okay, so Constantin and Deborah will take your question, and after that, the council will deliberate. Just a point, just maybe since both of the residents who would like to speak aren't familiar with question period, just kind of set the ground rules so that, you know, they're aware that it's not a conversation. If you could set the ground rules, Mr. Mayor, that would be great. OK. So, je vais passer la parole à la directrice générale pour expliquer le processus de la période de questions. So, the DG will answer will just present how the question period works. Thank you. You have 3 minutes to ask a question. Please refrain from having comments or maybe just any other things than the question. Just be straightforward. And then you're allowed to 1 question, then a sub-question also at the same time. We can answer it today, or we can choose to answer it by email later on, depending if we have the answer or not. So we'll start with Mr. Kosev for your question. Yes, thank you. I have 2 questions. First of all, if the municipality has the authority to transfer water units within a building, I don't understand why the municipality can't transfer water units between 2 properties owned by the same property owner. And given that you're just transferring existing water units, not creating new ones, it doesn't actually increase the number of water units
approved and therefore shouldn't be subject to the moratorium because we're not actually changing the number of water units being approved. We're just allocating them for business purposes and for the flexibility needed to support local businesses. So that was the first one, and I'll go to the second one. Again, an attempt to support local businesses and understanding that their operational needs to survive over the next few years during this moratorium. It seems reasonable and appropriate for the municipality to set aside a certain number of water units. Obviously, it's up to the municipality to determine what that number should be, but it's considered like a reserve number of water units specifically for small local businesses that need those water units for operational reasons or for vacant commercial properties to be able to be leased. And those would be approved on a first come, first serve priority basis as determined by the municipality. Those are my two requests and questions. Thank you very much, Mr. Klotsev. Those are very technical questions. If the DG can address some element like she did a few minutes ago, okay. If not, we can continue the answer by email on that. So because there's a lot of elements in this, and just as a cold answer, it might be better to give you an answer like answering. We took note of that. So as the mayor mentioned, we took note of the questions. I don't have all the answers today. We received your comment, I believe, by email yesterday, the day before yesterday, but we didn't have the time yet to finalize our answer, but we'll do it shortly. As I mentioned before, the bylaw today can be modified, the council decides to, after we can advise them on the staff position or recommendation regarding that. We received your comment just a few days ago, so it was a bit late, but we took note of your question, and then we are going to answer you as soon as possible. Okay, thank you. Thank you, Mr. Klotsev. okay, thank you. Madame Deborah? Thank you. My questions are pertaining to the Route 105 Mill Road area, and I'm wondering if any units of water will be allocated for that area of the neighborhood that is still not on municipal water. Will there be an impact on this, like what you're talking about today, will it cause delays to getting us water? And I'm wondering when that might happen for us. Like Mr. Klotsev, I don't have the answer today. I have to consult the staff regarding that. You're going to receive also an answer by email as soon as possible. Thank you very much. Thank you. Merci. Donc, thank you. Donc, nous allons revenir avec la résolution. Donc, c'est ça. Dans la résolution, il y a quelques exceptions là, pour des bâtiments institutionnels, pour des garderies, des écoles, cliniques médicales. Mais ceci, dans le fond, dans son ensemble, touche les projets de construction, aussi les agrandissements là, au niveau des maisons qui sont branchées sur le réseau municipal. Donc, je refais quand même un deuxième tour de table là, pour les élus. Donc, questions, commentaires avant de passer au vote? Ça va? Bon, mais parfait. Donc, excusez-moi, là, OK. Il y a aussi deux petits ajouts, dans le fond, depuis le règlement qui avait été proposé lors de la consultation publique. Donc, au point 6H, c'est les nouvelles constructions ou travaux de construction qui remplacent celles qui ont fait l'objet d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, déjà approuvé par le conseil municipal selon les règlements sur les PIA actuels en vigueur
à condition que les nombres d'unités d'eau requis est équivalent ou inférieur au PIA déjà approuvé qu'elle remplace. Et I, c'est les nouvelles constructions ou travaux de construction à venir sur une propriété qui aurait pu être desservie selon les règlements d'emprunt originaux. Donc, ceux-ci sont des exceptions là, qui ont été ajoutées à l'article 6. Donc, sur ça, je vais demander le vote, dans le fond, en faveur de la résolution. Là, ben, levez votre main pour que je puisse bien voir. Là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, OK. Donc, à l'unanimité. C'est un peu difficile parce que là, sur mon écran, j'ai plusieurs fenêtres, là, donc de retrouver les élus parmi les fenêtres affichées. Donc, parfait. Donc, c'est adopté à la majorité, à l'unanimité, excusez, à l'unanimité des 5 conseillers présents. Bon, mais parfait. Donc, maintenant, pour la levée de cette séance extraordinaire, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Cybèle Wilson, et résolu que cette séance extraordinaire soit levée à midi 22 en ce 1er novembre. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas à continuer d'envoyer des questions auprès de la direction générale. Et for the 2 questions that we had from Constantin and Deborah, a follow-up will be made with you regarding your questions. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci, bon week-end. Au revoir. Bye tout le monde.